Aujourd'hui, je suis super content de vous présenter une carte mère, c'est la NZXT N7B550. On est habitué à avoir ce type de carte mère de chez NZXT pour les processeurs Intel et là, ça débarque pour les processeurs AMD Ryzen. Donc B550, magnifique, blanche. Donc dans cette vidéo, on va faire le tour, les caractéristiques, on va voir le look global. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Moi, je suis super en forme et je suis super content justement de tester cette carte mère de chez NZXT. Donc ici, version blanche, avec les carénages blancs, etc. Donc dans ce type de PC là, c'est vraiment excellent, les looks noirs et blancs. Également, ceux qui préfèrent, il y a aussi un look très sobre, tout en noir. Vous allez voir, elle est vraiment très bien équipée. J'ai pas son prix malheureusement, mais dans tous les cas, elle est vraiment super bien équipée. Je pense que c'est une carte mère qui peut tourner dans les 200 €. Étage d'alimentation au top, vous allez voir, très bonne carte son, carénage vraiment super sobre. Donc je vais la découvrir en même temps que vous, on va la déballer et on va faire le tour des caractéristiques. Donc précision avant de continuer, c'est compatible avec tout ce qui est AMD Ryzen, donc les Ryzen série 3000, les 4000, donc les 4000G avec une partie graphique intégrée et tout ce qui est 5000. Donc par défaut, c'est compatible avec tous les derniers Ryzen. Donc déjà, découvrons cette carte mère qui est vraiment super bien emballée comme vous voyez. C'est magnifique, un premier point de vue, c'est magnifique. Donc carte mère vraiment très costaud comme vous voyez, elle est assez lourde, c'est vraiment impressionnant. Donc ce beau petit carénage qui va bien, la carte son qui est cachée en dessous, c'est une carte son de chez Realtek, la 1220 qui est vraiment supérieure à la 1200 tout court. Il y a beaucoup de cartes mères qui ont le chipset 1200, là c'est 1220. Au niveau des étages d'alimentation, il y en a 14, donc ça doit être 12 plus 2 phases, c'est vraiment excellent pour Ryzen 7 comme ici, Ryzen 7 5800X dans mon cas, Ryzen 9 sans problème. Donc moi j'aime bien son look NZXT comme ça. Ce qu'on découvre tout de suite, c'est que c'est compatible également avec le Wi-Fi et le Wi-Fi, c'est la toute dernière norme. Déjà, il faut un routeur qui soit compatible, mais c'est la norme qui est en avance, la 6E. Donc, toute dernière norme. Donc, également, je vous montre au niveau des ports, c'est vraiment super bien équipé ici au niveau des ports 3.0, l'USB Type C, la carte son, comme je vous ai dit, de top qualité. Donc, ici, ce sera pour brancher les antennes Wi-Fi et vous avez également pour flasher le BIOS directement ici depuis la carte mère. Il y a même possibilité directement avec le bouton de reset le BIOS. Ça c'est vraiment super intéressant si vous avez fait des réglages, si vous êtes trompé justement pour mettre justement par défaut les réglages d'usine. Donc ici on a affaire à une carte mère qui est sensation plutôt haut de gamme, mais c'est surtout son carénage de toute beauté que j'apprécie. À l'arrière, rien de particulier, comme vous voyez, il n'y a pas de carénage, il y a des cartes mères très haut de gamme qui auront des carénages même à l'arrière, je ne trouve pas ça spécialement utile. Dans tous les cas, voilà, c'est super sobre, PCB noir. Et enfin, de ce côté-là, on voit tout ce qui est port SATA et l'USB 3.0 ici. Ce que j'apprécie également particulièrement, c'est l'USB Type C directement ici sur la carte mère. C'est pas toujours le cas. Et justement, sur mon boîtier, il y a de l'USB Type C en façade que je pouvais pas brancher avec mon ASRock X570 style Legend. Donc voilà pour les principales caractéristiques. Super joli. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc B550, pour moi, ça suffit largement. X570, je pense pas que ce soit utile ou alors utile pour très peu de monde. La différence, c'est que par exemple, sur une X570, il y a deux ports NVMe en PCI Express 4.0. Après, ça, on s'en fiche un petit peu. D'en avoir un seul, ça suffit très bien. Donc ici, nous avons le port M.2 NVMe en 3.0 qui est juste en bas, vu que c'est un chipset B550. Et juste au-dessus, ici, c'est le PCI Express 4.0. Donc c'est vraiment très simple, c'est aimanté. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est que je fasse le petit montage de tout ça. Donc pour ma configuration, je ne sais pas si vous connaissez déjà, c'est l'RTX 2080 de chez Gigabyte. Alors, j'ai pas pu la changer, j'aurais voulu la changer, mais en ce moment, les ruptures de stock, c'est pas la peine. Je vais ajouter mes 32 Go en DDR4 3200, les Trident Zen Neo, bien sûr. Mon SSD de chez Sabrent, le Rocket 4 Plus, version 1 Tera, donc PCI Express 4.0. Autrement, le reste de la configuration, c'est le Ryzen 7 5800X, water cooling, etc. Donc d'ailleurs, je remettrai tous les liens en description de ma configuration pour ceux qui s'intéressent. Mais je suis super content de changer cette carte mère, franchement magnifique. Allez, on se retrouve après l'étape montage.
Donc voilà, montage terminé, c'est vraiment magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça vraiment super. J'aime beaucoup cette carte mère, la N7 B550 de chez NZXT. Avant de continuer la vidéo, il faut vraiment que je vous avoue un truc. Avant de commencer cette vidéo, mon PC ne fonctionnait plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Comme vous savez, j'ai déménagé récemment. Le soir, il se mettait à se couper aléatoirement. Donc, je mets des séries souvent le soir. Il se mettait à se couper. Alors, je redémarrais. Donc, uniquement le PC. Donc, ce matin, j'ai voulu rallumer le PC. Il marchait pas. Et pas d'affichage. Donc, première chose que j'ai fait, c'est que j'ai changé les câbles HDMI, DisplayPort. J'ai essayé plusieurs câbles. Ça marchait pas. Deuxième chose, donc, je me suis rendu compte que c'était un problème d'affichage. J'ai quand même voulu changer la carte graphique. Donc j'ai essayé 2 autres cartes graphiques, toujours pas d'affichage, ça ne marchait pas. Troisième chose que j'ai fait, c'est que j'ai changé l'alimentation. Je me suis dit c'était peut-être pas stable, vu que les jours d'avant ça arrêtait pas de sauter, donc j'ai essayé de changer d'alimentation, rien y faire, ça ne changeait rien. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que les barrettes de RAM, donc je n'ai mis que 2. Ça marchait toujours pas. J'ai essayé d'autres barrettes de RAM, ça marchait toujours pas. Mais avant, ça marchait, donc je voyais pas pourquoi ça ne marchait pas. Donc le dernier coupable pour moi, c'était la carte mère. Donc grand merci, vraiment grand merci à NZXT. Et ça tombe bien, c'était vraiment ça le problème. Je sais pas ce qui s'est passé. La ASRock, ça fait, je crois, 2 ans que je l'ai. Elle ne répond plus présente. Donc je la testerai sur une autre configuration plus tard. Mais voilà, c'était vraiment le problème. Mon PC démarrait pas à cause de la carte mère. Donc grand merci à NZXT de m'avoir fait parvenir cette carte mère N7 B550, ça tombe vraiment à pic. Donc cette carte mère, 2 petits défauts, je vais vous le dire après, mais franchement, top qualité. Également le petit utilitaire qui est vraiment très bien, et d'ailleurs qui est gratuit pour tous, c'est NZXT Cam. C'est un peu un utilitaire de monitoring, vous pouvez overclocker votre carte graphique, etc. Donc c'est un petit utilitaire gratuit, n'hésitez pas à tester, il est vraiment bien fait, il est vraiment simple à utiliser. NZXT Cam. Autrement, j'ai fait des tests également parce que je me suis rendu compte que la fréquence du processeur était supérieure par rapport à mon ancienne carte mère. Donc j'ai fait un Cinebench R20 pour comparer, donc il tournait à peu près à 4,6 GHz. Je pense que c'est dû aux étages d'alimentation qui sont plus puissantes. Vous savez, les processeurs Ryzen, par rapport à la capacité de votre système, la fréquence est overclockée naturellement. Donc ici 4,6 GHz, c'est à peu près en temps normal. Je pense qu'avant je tournais à 4,4. Donc ce qui fait, par exemple, sur Cinebench R20, je suis passé de 5477 points à 6031 points, c'est vraiment énorme. Donc vous avez vu la différence, c'est vraiment impressionnant déjà. C'est plus stable, ça chauffe pas plus, donc Cinebench est monté quand même jusqu'à 81 degrés, mais sur Ryzen 7 5800X chauffe. Donc sur le peu de tests que j'ai fait, la carte mère est vraiment excellente. L'overclocking, c'est toujours possible d'aller un peu plus loin manuel. Personnellement, sur les Ryzen, je suis pas fan de l'overclocking parce que le boost marche vraiment très bien naturellement. Comme vous avez vu, gère vraiment très bien. Il augmente par lui-même la fréquence pour obtenir la meilleure, tout en restant dans une zone de consommation et de chauffe. 2 petits points négatifs, c'est vraiment très léger. J'ai pas eu de chance. Je me suis dit, l'USB 3.0, ça va être top en façade, je vais pouvoir le mettre. Sur le côté, ça va être bien dissimulé. Mais le problème, c'est que sur mon boîtier, à cause des ventilateurs, ça butait dedans. Donc, j'ai pas pu mettre le USB 3.0. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Du coup, il y a l'USB type C que j'ai en façade, je vais pouvoir le mettre. Eh ben non, malheureusement, toujours pas. Donc dans mon cas, j'ai un câble qui est coudé et ça rentre pas sur la carte mère. Donc c'est vraiment dommage, je sais pas, c'est peut-être mal pensé, c'est peut-être mal étudié, mais c'est des petits détails qui sont vraiment gênants. Ça veut dire qu'en façade, j'arrive à avoir aucun port, que ce soit USB 3.0 ou USB type C, impossible à brancher. C'est pas trop grave sur cette carte mère parce qu'elle est vraiment super bien équipée en port USB à l'arrière, c'est vraiment impressionnant, il y a tout ce qu'il faut. Il y a toujours moyen aussi de mettre des hubs, donc c'est pas dérangeant en soi, mais je suis quand même déçu un petit peu que les branchements ici soient un petit peu gênants. Donc également, ce que j'attendais sur cette carte mère au tournant, c'était le BIOS, mais le BIOS est vraiment très simple et très intuitif à s'en servir, donc il n'a rien à reprocher aux autres. La compatibilité par défaut de tous les processeurs Ryzen de dernière génération, c'est vraiment un gros plus, parce que si vous achetez une carte mère B550 aujourd'hui dans le marché, vous n'êtes pas sûr d'avoir une compatibilité avec les Ryzen série 5000. Donc voilà, directement dans le BIOS, au démarrage, il faut appuyer sur la touche F2. Donc ça, c'est le menu principal. Le processeur, 4 barrettes ici à fréquence 2133. On va passer le profil en XMP 3600. Donc on va aller dans l'onglet, le deuxième en haut, Overclocking. Load XMP Setting. On va mettre sur, regardez le profil 3600. CL16 à 1,35 volts. C'est appliqué. Ensuite, on va le menu overclocking, ça c'est celui qui veut. Donc il y a les étages d'alimentation qui sont costauds. Donc chacun verra l'overclocking, CPU configuration, etc. Menu avancé. Le menu outils avec SSD Secure Erase pour effacer complètement votre SSD. NVMe Sanitization Tool, je ne sais même pas ce que c'est. Instant Flash, c'est pour flasher votre BIOS. Ensuite, on va dans l'onglet PC Monitoring. Donc là, ça va être bien pour gérer par exemple les vitesses des ventilateurs. Donc là, le processeur, c'est le water cooling à 1130 tours par minute. Et donc, on va aller en bas, CPU fan, automatique, standard mode. On va mettre par exemple mode silencieux. On peut également customiser. Donc là déjà le bruit il l'a baissé, j'entends juste à côté de moi. Fan de configuration, etc. Vous pouvez régler
La pompe par exemple, la pompe souvent il faut la mettre en full speed. Donc toujours la pompe, là il n'y a rien de branché dessus mais il faut mettre tout le temps en full speed. C'est ça qui est vraiment super intéressant. Donc cet onglet c'est vraiment top pour régler la ventilation de votre PC. Onglet sécurité. Onglet boot, quand vous avez un souci pour boot, il faut modifier ici les options de boot. Ensuite pour quitter votre BIOS, pour sauvegarder, vous faites F10, tous les BIOS sont comme ça, et vous mettez sur oui. Sauvez les configurations et quittez. Donc là on a mis le profil XMP, on a changé le profil de ventilation du processeur. Le BIOS a l'air vraiment d'être très simple. Les options de water cooling après, ça c'est plus pour les experts on va dire. Donc pour conclure, 2-3 petits défauts, mais franchement c'est vraiment une carte mère top qualité, magnifique. Personnellement je suis fan de cette carte mère qui est vraiment bien équipée. Étage d'alimentation, carte son au top. Le Wi-Fi, donc je vais vous montrer les deux antennes. Donc voilà les deux petites antennes à visser en Wi-Fi. Personnellement, j'ai pas besoin, mais c'est toujours un gros plus. Wi-Fi de toute dernière génération. Et également une sortie Ethernet en 2,5G, donc pour avoir des débits vraiment impressionnants, surtout si vous êtes en fibre optique. Et dernière précision sur cette carte mère, c'est qu'elle est garantie 3 ans. En tout cas, comme d'habitude, merci encore à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!